Bonsoir la province du Maïndombe, bonsoir la RDC, bonsoir le monde. Je pense que vous êtes là. Nos frères et sœurs de la province du Maïndombe, nos frères de la RDC, mais également du monde. Vous êtes en train de nous suivre à cette heure, comme nous vous l'avons promis. Nous sommes là en direct, il est 23 heures passées des 17 minutes. Nous commençons avec un retard des 17 minutes pour des raisons encore une fois techniques, mais nous avons tenu forcément à voir ces directs ce soir. Alors je vais vous demander de partager ces lives, de partager, pour que les gens soient au courant que nous sommes déjà en ligne, parce que nous allons parler un tout petit peu des élections dans notre province, les élections législatives, nationales et législatives provinciales. Vous qui êtes déjà connecté, si vous pouvez partager, ça sera une très bonne chose. Nous attendons les autres qui pourront éventuellement nous rejoindre dans ces lives pour que nous puissions bien évidemment commencer. Vous êtes en direct de MindOverNews.net, le premier média en ligne de la province du Maïndombe, le seul d'ailleurs. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Nous allons parler des élections dans notre province, la province du Maïndombe, les élections donc des députations nationales, donc, mais également de la députation provinciale. Nous allons échanger avec vous. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous écrire également. Nous allons écrire notre numéro. Nous allons écrire ça en commentaire. Comme ça, vous pourrez éventuellement appeler si possible pour intervenir en direct ou carrément vous laisser un commentaire. Nous pourrons éventuellement aussi les lire pour justement donner votre point de vue, quel est le monde aussi, la communauté maindombienne, sache moi, quel est votre point de vue par rapport à ces élections. Alors je tiens déjà à signaler qu'aujourd'hui il y a eu aussi la publication des résultats provisoires des élections des conseils communaux. Alors on n'en parlera pas trop lors de ces lives, on parlera plus sur les résultats provisoires des élections municipales, plutôt des élections législatives nationales et législatives provinciales. Entre-temps, moi, je suis tenté de partager, un peu d'envoyer aux frères et sœurs qui sont éventuellement en ligne. D'ailleurs, en province, à cette heure, la connexion est vraiment bonne, hein. Nous faisons ces lives depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les gens qui sont en province, à Inongo, à Koutou, à Kiri, à Yombi, ont du mal des fois à se connecter pendant la journée, mais à cette heure, très souvent, la connexion est bonne. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer un peu de partager ces lives dans nos différents groupes pour que les gens sachent que nous sommes déjà là, nous sommes déjà en direct en train de faire ces lives comme nous leur avons promis. Voilà. Partagez si c'est possible, partagez vraiment, n'hésitez pas à partager ce live s'il vous plaît. Vous qui êtes déjà connecté, n'hésitez pas à partager ce live. Alors nous allons faire un effort pour que nous, nous allons faire un effort d'appeler même une ou deux personnes, donc candidates, qui étaient candidates, si nous pourrons éventuellement les avoir, ça serait une très bonne chose. Alors nous sommes en direct, mesdames et messieurs, sur la page de Maïndombe News
Net. Venez discuter avec nous sur les résultats provisoires des élections législatives, nationales et provinciales chez nous. Alors, nous sommes également sur Twitter, où nous allons aussi partager ces liens pour que les gens qui sont sur Twitter puissent aussi éventuellement s'y connecter, pour qu'ils puissent nous rejoindre aussi, hein, pour qu'on échange. On en parle. On en parle tout de suite de ces élections. Alors, comme nous vous l'avons promis, nous allons laisser un numéro en commentaire. Attendant les autres qui pourront éventuellement... Voilà, nous allons mettre ça sur les commentaires ici pour que les gens qui souhaiteront bien entendu nous appeler puissent nous avoir. Voilà, j'ai les plus T143 81 0 25 58 45. Donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, comme je vous l'avais promis, donc le numéro est là en commentaire. Vous pouvez nous appeler éventuellement, nous allons répondre à vos appels pour que nous puissions échanger en direct. Tout comme vous pouvez laisser vos commentaires tout simplement en bas de ces directs. Nous allons aussi les lire pour faire entendre un peu vos points de vue. Alors, encore une fois, bonsoir, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, Maindombien et Maindombienne. Je suis votre frère Orman Bola, journaliste à Maindombe News. Nous sommes très heureux de savoir que vous avez belé à vous en habitude pour nous allons pour ça tout discuter sur élection et pas nabiso. Élection, il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux. Banani baza voter, banani baza voter mete. Qu'est-ce qui s'est passé élection les gars n'engeni to discuter un tout petit peu. Donc discuter pour comment élection et les kaki chez nous. Alors, il faut savoir déjà que les élections ont eu lieu dans notre pays le 20 décembre 2023. L'élection de Gaïnenge les Kaki, monsieur le irrégularité de la Guébélé, il y a eu des fraudes, bourrage d'urnes et tout. Alors, mais dans la province du Maïndombe de manière générale, les élections se sont bien déroulées. J'ai dit bien de manière générale. Même si il faut peut-être noter, moi, Nandeng peut-être à Moukié ou de manière assez particulière, dans certains coins, il y a eu un peu des petits problèmes. Nous avons eu des mauvais échos au niveau du côté Anani, il y a Kiri où il y avait un peu de troubles. D'un côté à Mouchi aussi, oui, il y avait des troubles. À Mouchi, où même des témoins ont été blessés. Donc, qu'il est un jour à l'élection, même si ce n'était pas très grave, mais les sangs quand même coulé. Namouchi, le 20 décembre 2023. Nabolobo aussi, il y a eu des problèmes. Nabolobo, il y avait aussi des sérieux problèmes où il y avait même un hélicoptère qui était censé descendre sur place en provenance de Kinshasa pour qu'il récupérer ma machine, récupérer l'agent de CENI parce qu'ils étaient en insécurité et la population était vigilante parce que les choses qui se sont passées là-bas, c'était pas vraiment du tout kitoko. À tel point qu'il faut les signaler bien avant la tenue des élections. Bureau à CENI, Nabolobo, et Zikaki, ma machine et Zikaki. Alors, beaucoup de choses se sont racontées autour. Nous n'allons pas y revenir ce soir, mais voilà, de manière générale, les élections se sont bien déroulées dans notre province en dépit de quelques faits constatés dans la circonscription Monsoussou. Alors, nous parlons d'élections législatives nationales et provinciales dans la province du Maïndombe, notre chère province.
qui ont été élus, qui ont été proclamés vainqueurs, même si après on sait comment les gens sont en train de dénoncer, surtout l'opposition dénonce que les cas qu'ils ont vraiment simulacre à l'élection. Bon, de toutes les façons, il y a eu les élections. Le président qui a été même élu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a été réélu, a prêté serment. Il a prononcé son discours d'investiture. Je pense que les choses évoluent déjà. Quant au reste, nous ne savons pas exactement quoi dire, ce qui va arriver, mais le président est déjà en place, que ceux qui ont été élus l'ont été. Et ceux qui se sentent peut-être des fois frustrés, ceux qui se sentent qu'ils ont été, leurs voix ont été détournées, je ne sais pas moi comment il y a eu corruption, ils n'ont qu'à aller à la Cour constitutionnelle pour revendiquer. Bah, ils avaient un délai déjà, je ne sais pas si c'est déjà épuisé. À ces moments, je pense que ça sera plus possible. Donc, mais du coup, si les gens qui ont été sentis lésés au bazaki lésés au non par rapport à parfois bakwa kozwa ezala qui jour na élection que en définitive ils n'ont pas été proclamés. S'ils ont saisi la Cour constitutionnelle, ils seront remis dans leurs droits automatiquement, mais au cas contraire c'est un peu compliqué, donc compliqué parce que déjà bah, au niveau national, bah, député nationaux bah, a invité le 29 dans l'Assemblée nationale déjà pour voilà, une prise de contact pour une réunion. On pourra peut-être y revenir pour donner plus d'éclairage ou de précisions. Donc une séance plénière qui sera donc présidée par le secrétariat de l'Assemblée nationale. On pourra éventuellement peut-être y revenir si on a un peu le temps. Donc on va essayer de rester avec vous encore pendant plus ou moins 30 minutes. On ira jusqu'à 0 heure peut-être, même si on a commencé un tout petit peu en retard. Donc, on parle d'élections dans la province du Maïndon. Alors, les gens souhaitaient vraiment qu'il y ait changement. Lorsqu'on regarde de manière générale, oui, il y a eu changement. Il y a vraiment des nouvelles figures. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là comme députés nationaux et députés provinciaux, ne les sont plus aujourd'hui. Lorsqu'on regarde sur le plan national, on voit vraiment, c'est quasiment des nouvelles figures. Il y a quasiment des nouvelles figures. Tous ceux qui ont été élus dans la députation, nationale dans la province du Maïndombe, ce sont vraiment des nouveaux pour cette fois-ci. Même s'il y a quelques ans, il y a un ou deux députés qui ont été déjà bien avant, qui sont revenus, je crois, une ou deux personnes. Mais de manière générale, la plupart, ça battu à Sika. Donc, un peu en détail. Et lorsque nous regardons maintenant au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a aussi vraiment des nouvelles figures, excepté deux ou trois, simplement, au Bazala qui est élu la fois passée. Donc, de manière générale, aujourd'hui, dans la province du Moyen-Domé, nous avons une nouvelle configuration avec des nouvelles têtes, des nouvelles figures, des nouvelles personnes au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau de l'Assemblée provinciale. On l'espère aussi peut-être pour le Sénat, on aura aussi des nouvelles figures parce que la population, donc nous souhaitons nous tous qu'il y ait quand même un nouveau vent, un nouvel élan, des nouvelles choses avec des nouvelles personnes. Même s'il faut être aussi sincère, il y a d'autres personnes qui ont bien travaillé la fois dernière, qui n'ont pas pu être réélues. Il y en a encore d'autres qui n'ont peut-être pas pu postuler pour des raisons X ou Y. On va pas essayer de s'attarder là-dessus. Mais, de manière générale, c'était pas fameux. De manière générale, c'était pas du tout fameux. Les bilans généraux de nos représentants sur le plan national et provincial, ça laisse à désirer. D'où nous sommes très contents, très satisfaits de savoir aujourd'hui que nous avons des nouvelles personnes à la tête. Donc, qui occupent maintenant des postes dans nos institutions très stratégiques. Alors, rapidement, je vais essayer de vous donner quelques noms des élus de notre province, les gens qui ont été élus dans la province du Maïndombe. On va commencer par la députation. On va commencer par la députation nationale, qui sont les élus au niveau de la députation nationale. On va le découvrir ici ensemble.
avec vous. L'étape moment de sortir un peu mes notes. Voilà, députés nationaux élus de Mai-Ndombe. Députés nationaux élus de la province du Mai-Ndombe. Bah, il faut signaler aussi que il faut signaler également qu'il y a des partis politiques qui se sont vraiment distingués. Hein. Il y a des partis politiques qui ont fait d'énormes travail, grand boulot. Là, je vois notamment Aposem de l'autorité morale à Bonitina. Il y a aussi Sénarque de monsieur l'honorable Aimé Mongolo Konda. Alors, mais nous allons vous donner maintenant en détail le nom des différents élus nationaux de la province du Mai-Ndombe. Alors, députés nationaux de Mai-Ndombe. On va les découvrir. Mais entre-temps, comme je l'avais dit, il y a un numéro qui est là, que nous avons écrit, que nous avons laissé au niveau des commentaires. Vous pouvez aussi directement réagir. Donc, le numéro est en numéro commun pour vous dire commentaire, tout comme Bokoki Kobengape directement pour nous intervenir dans notre live. Pour nous couper ça prend des vidéos par rapport à déroulement, il y a élection et puis nouveaux députés nationaux. Est-ce que à mesure il y a répondre on a attente et la population, est-ce que ceux qui ont été élus méritent-ils vraiment élection à Bango, même si de manière générale, en premier lieu, on commence par les féliciter parce que c'est pas déjà facile, c'est pas facile d'être élu député là où il y avait autant de candidatures parce que tout le monde quasiment voulait devenir député. Alors les gens qui ont été élus, ont-ils mérité leurs élections? Oui ou non, vous pouvez aussi réagir en commentaire. Est-ce que ces gens qui ont été élus dans la province du Mai-Ndombe vont-ils donner satisfaction? Vont-ils être à la hauteur? Vont-ils répondre aux attentes de la population? Ce sont des questions que nous nous posons. Nous pouvons partager un peu avec vous. Alors rapidement, pour la députation nationale, nous avons des élus suivants pour la ville-province. Pour la circonscription électorale d'Inongoville. Il y a M. Aimé Pascal Mongolo Konda qui a été élu député national de la province du Mai-Ndombe. À Kiri, nous avons M. Bamboka Pierre Castro, lui qui était déjà député bien avant, pas lors de la législature passée, parce que lors de la législature passée, c'était plutôt M. Bokele, Innocent Bokele, qui a été élu député national. M. Castro, lui, il était député provincial. Alors cette fois-ci, il a été élu député national. Il était déjà bien avant. Alors, nous avons aussi au niveau du territoire d'Inongo, M. Wampeti Gaspard. M. Wampeti Gaspard, qui est aussi élu député national. Nous allons vers Koutou. Vers Koutou, nous avons toujours dans Inongo territoire encore, nous avons Madame Onej. Il faut qu'on les signale, Madame Onej, qui a été aussi élue donc à Inongo. Madame Onej Nsele, députée nationale dans la circonscription électorale d'Inongo territoire. On a aussi au niveau de Koutou, Madame Ilanga Mami. À Koutou encore, nous avons Monsieur Dacio Monkef. À Koutou encore, nous avons M. Ibouli Venance. D'ailleurs, M. Ibouli Venance nous avait accordé une interview que vous pouvez retrouver ici sur notre page, mais également sur notre site www.maindombenews.net. À Osho, nous avons M. Bompini Balinga.
À Yumbi, nous avons M. Séverin Bamani, un ancien journaliste très connu. Il a dirigé même Digital Congo. C'est quelqu'un de très intelligent. On espère qu'il pourra apporter un plus pour la province du Maïndombe. Et il est déjà connu sur le plan national un tout petit peu. Il a été aussi gestionnaire, je crois, quelque part. On pourra vous aider prochainement à faire comment ça, des portraits. On va présenter des biographies de nos différents élus pour Naboye Babango encore davantage. Nous avons aussi à Mouchi M. Bonze Kefredi. Alors M. Bonze Kefredi a été élu à Mouchi. Il est actuel directeur de cabinet de M. Ngobila, qui au niveau de la ville-province de Kinshasa, même s'il a des problèmes ces derniers temps, c'est son fils qui assure les affaires courantes. Donc M. Chekoko Moulomba. Alors M. Bonze Kefredi, lui, il a tout simplement déboulonné en quelque sorte M. Didas Pembe qui a fait 3 mandats successifs. Donc M. Didas Pembe a fait 3 fois de suite la députation nationale. Donc il a été 3 fois élu député à Mouchi, mais cette fois-ci, c'est M. Bonze Kefredi. Déjà la fois passée, lors des élections passées, M. Bonze déjà, c'était pas mal comporté en termes de voix et tout. Mais c'était trop serré. Et je crois qu'il était parti même jusqu'au niveau de la justice. Il y avait des contentieux électoraux. Et c'est M. Didas qui était sorti victorieux toujours. Mais cette fois-ci, c'est M. Gonzague qui est passé. Je ne sais pas si M. Didas Pembe aussi ira en contestation de ces résultats. Voyons voir. On les verra très bien. Alors, à Bolobo, c'est M. Etibako Edi. M. Edi Etibako qui est revenu là. Il était déjà bien avant. Donc, après lui, c'était monsieur. C'est quelqu'un d'autre qui était là. Donc, Willy Bolio. Non, Willy Bolio qui était là. Et comme monsieur l'honorable Willy Bolio n'a pas postulé, lui, il a postulé, il est revenu. Voilà, il est l'un des personnes, l'un des notables majeurs de Bolobo, monsieur Edi Etibako, félicitations à lui. Voilà, donc je pense que vous avez les noms de tous les députés nationaux de la province du Maïndombe. Nous avons M. Etibako Di, M. Bonze Kefredi, M. Séverin Bamani, nous avons M. Bompini Balinga et également M. Ibou Livenance, M. Dacio Monk, Madame Ilanga Mami, Monsieur Wampeti Gaspard, Madame Onej Onsele, nous avons Monsieur Pierre Castro Bamboka et enfin Monsieur Aimé Pascal Mongolo Konda. Voilà un peu les noms de nos députés nationaux. Alors parmi ces députés nationaux, qui a mérité, qui n'a pas mérité, comment avez-vous trouvé ces élections-là? Tout s'est bien passé, avez-vous été satisfait? Nous attendons vos réactions et n'hésitez pas à partager ces lives si possible. Donc nous sommes en train de poursuivre notre live. Là, nous vous avons donné le nom de nos élus nationaux. Les élus nationaux de la province du Maïndombe. Alors, cette fois-ci, nous allons vous donner aussi les noms des élus provinciaux. Les élus provinciaux de la province du Maïndombe, bien entendu. Alors, rapidement, à Inongoville, nous avons M. Ntwali Biongo, c'est un docteur. À Kiri, nous avons M. Innocent Bokele, qui est revenu encore parce qu'il a été élu la fois dernière. Il a encore été réélu. La fois dernière, il n'avait pas siégé. C'est son suppléant qui avait siégé à l'Assemblée provinciale parce qu'il était en même temps élu aussi député national. Cette fois-ci, il a été élu simplement comme député provincial. Nous avons aussi M. Jean-Oscar Botoko. Là, c'est à Kiri. À Inongo territoire, nous avons M. Aimé Pascal Mongo qui est élu comme député national, mais aussi député provincial. C'est comme on dit en RDC, double brassard. Félicitations à M. Aimé Mongo Lokonda, fructueux mandat à vous. Il y a également M. Mpia Bokona, député provincial à Inongo territoire. On a aussi Anissé Nkozo, député provincial de Maïndombe à Inongo territoire. À Koutou, nous avons M. Lucien Kempil, nous avons Patrick
Kalina. Nous avons Chansard Bompata, Monsieur Jean-Marie Cholet, Monsieur Dieudonné Mukumbai. Et puis à Oshue, nous avons Monsieur Pascal Botapé. Beaucoup Lokagom, on l'appelle affectueusement. À Yumbi, nous avons Monsieur Nimba Mpele. Lui, il revient. Il revient. Il a été élu déjà la fois dernière. Cette fois-ci, il est encore réélu député national. Bravo, il faut le faire. Bravo à lui. Et bon mandat, monsieur le député provincial. Et à Bolobo, nous avons monsieur Eddy Etibako, lui aussi qui a été déjà élu député national dans cette même circonscription. Il revient encore comme député provincial, toujours à Bolobo. Coup de chapeau, bravo. Respect à vous, monsieur Eddy Etibako, pour votre élection comme député provincial, député national. Et enfin, à Mouchi, nous avons monsieur Roger Ekouya. Voilà un peu les principaux députés nationaux. Je crois par rapport à la députation provinciale, si je ne m'abuse, il faudra peut-être coopter quelques chiffres coutumiers qui vont justement étoffer le nombre de députés qui pourront éventuellement siéger à l'Assemblée provinciale. Voilà un peu. Alors, parmi tous ces députés, lesquels vous pensez que pourra faire quelque chose? Ou tous vont-ils faire quelque chose? Seront-ils à la hauteur? Vous avez la parole, vous pouvez parler, vous pouvez intervenir, vous pouvez appeler même, si possible. Voilà. Vous avez donc le pouvoir et la facilité. Vous pouvez soit écrire, soit nous envoyer un message. On va essayer de voir si il y a des réactions, des messages dans ces sens. Parce qu'il ne reste que au maximum 27 minutes. Hein. 27 minutes, je crois. Disons une vingtaine de minutes. Non, pas 27, 17. J'allais plutôt parler de 17 minutes. Donc, mettons, on a encore 20 minutes. On va voir. On a encore plutôt plus de 20 minutes ici. Voilà. Que pensez-vous de ces députés nationaux, députés provinciaux de notre province de Maïndombe qui sont élus? Quelles sont vos attentes pour ces députés provinciaux? Vous avez la parole, vous pouvez nous laisser quelques messages. Nous allons tout simplement les lire et nous allons éventuellement les leur transmettre, hein, parce qu'on a quand même la chance d'avoir les numéros de ces personnalités. On pourra leur dire ce que vous pensez. Alors, député, ça voter, l'équipe va gagner l'élection sur le plan national ou provincial dans notre province, dans la province d'Abissou Maïnombe. Vous attendez quoi de l'Ogoni Bolingi Basalaba, attente Nabino en tant que population, les années, ni pour les députés OESIK Tozui, dans la province, il y a Maïnombe. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez surtout pas à partager ces lives. Ça pourra éventuellement nous faire du bien. En attendant maintenant vos réactions, nous allons essayer d'appeler quelqu'un, d'appeler un candidat. On va voir un ou deux qui vont éventuellement intervenir. Alors, candidat Nani Toriko Benga. Il est 23h, passé les 45 minutes, on les signale. Alors, je ne sais pas s'ils seront disponibles à nous recevoir, à nous entendre. Ça sera tout simplement... ça sera un peu une surprise pour eux, mais bon, ça vaut bien la peine. On va essayer comme ça d'appeler quelqu'un qui a postulé. S'il peut peut-être répondre à notre appel, on va voir, on le saura. Voilà. Parlons d'élections dans la province du Maïndombe. Alors, vous allez découvrir la personne lorsqu'elle va décrocher. Si elle décroche, on va échanger. Au cas contraire, comme on a été et on va continuer
Alors, la personne est en train déjà de dormir. Non, ne répond pas. Et ne répond pas. On va prendre, on va tenter. On va tenter encore d'autres numéros. On va encore tenter d'autres numéros. On va voir ce que ça va donner. Alors, Mindomé News est là pour vous servir. Mindomé News est votre média. Nous ne travaillons que pour vous, pour la communauté mindomienne, pour la RDC, pour le monde, pour vous donner des informations de chez nous. Alors, n'hésitez surtout pas de nous envoyer les éléments, tout ce que vous qui nous suivez surtout en province. N'hésitez pas de nous faire parvenir tout ce que vous avez comme préoccupation, tout ce que vous avez comme desiderata, les réalités du terrain. N'hésitez pas de nous les faire parvenir. Alors, les différents candidats qui nous sont en train d'appeler. Votre correspondant n'est pas disponible. D'autres ne sont même pas disponibles malheureusement. On va encore tenter, on va encore tenter. C'est toujours important d'avoir les gens comme ça qui peuvent réagir en direct, nous donner un peu la température de ce qu'a été. Votre correspondant n'est pas disponible. Voilà. Ah, c'est très compliqué ce soir, hein, donc tous les gens avec qui on devait échanger ne prennent pas le téléphone, soit... Ah, c'est compliqué. Bon, voilà, donc... Votre correspondant n'est pas disponible. Comme je disais, nous vous avons donné un peu des tableaux de nos députés provinciaux, mais également les députés nationaux. Nous croyons en eux. Donc moi, personnellement, je crois à la nouvelle équipe. Si tout simplement elle essaie de travailler dans l'unité, en ayant surtout les soucis de la population. Parce que ce que nos députés doivent faire, c'est vraiment de travailler pour l'intérêt de la province. Travailler pour les intérêts de la population. On ne peut pas venir siéger à la province ou siéger ici sur le plan national, donc à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale, pour ses propres intérêts. Nous espérons que vous avez été élus, c'est la population qui vous a mandaté. C'est la population qui vous a envoyé à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale. Donc vous avez l'obligation de ne servir que cette population. Les avantages qui vont avec, bon, ça peut être le vôtre, mais pensez surtout, tant soit peu, à la population. Soyez vraiment parlementaires respectueux, soyez tout simplement des parlementaires qui défendent les intérêts de leur population. On n'a pas besoin des gens qui sont là juste pour des formalités, qui sont là juste pour siéger, avec le simple plaisir de siéger. Donc vous êtes là pendant une plénière qui sont pour, qui sont contre. En tout cas, cette fois-ci, la province a mis une méthodingité, les députés qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Non, non, non. Tout ça, on a besoin des députés oyoyo. Baza capable ya kolobe la biso. Tout ça, on a besoin des députés oyoyo capable ya ko défendre l'intérêt de la population Maïdombe. Tout ça, on a besoin des députés oyoyo. Ça, la fierté de la province Mobimba. Sur le plan national, Bozaka Kate ba député ya Maïdombe parce que vous avez un mandat national. Vous pouvez aussi défendre d'autres provinces ou d'autres populations de notre pays, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas ceux qui vous ont donné leur voix. Faites quelque chose. N'attendez pas seulement. Constituez des équipes fortes, que ce soit pendant les sessions ou les vacances parlementaires. Vous pouvez avoir des équipes qui travaillent en permanence, qui sont là juste aux côtés de la population, au Baébi,
comment Marambezo Tambola. Et puis, Bazo Landela, vraiment, la population a besoin d'un amour. N'attendez pas seulement les vacances parlementaires, ok, cadeau, péchi et si non, c'est pas ça le rôle d'un député. Oui, vous pouvez aider les gens sur le plan social, vous pouvez être un député de proximité et tout, mais vous devez faire correctement votre travail. Vous devez avoir des équipes fortes, vous devez avoir un entourage capable de vous aider. Donc, c'est ce que nous attendons vraiment de vous. Nous ne voulons pas que vous fassiez du tourisme. Bon, il est évident aujourd'hui, 90%, je dirais même 95% sur le plan, il y a députation nationale, il y a des députés Bazala qui ont les sociétés. Moi, je pense que c'était un vote sanction. Les gens ont été sanctionnés tout simplement parce qu'ils étaient incompétents de manière générale. Je ne veux pas aller dans la spécificité, je ne veux pas aller vraiment dans les cas particuliers parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui se sont distinguées lors de la législature passée. Mais de manière générale, non, c'était chaotique. C'était vraiment honteux. C'était honteux. Alors, Babino Boyisiko, vous mettez vraiment que c'est la différence. Vous marquez positivement passage d'Abinto. Sentiez vraiment que sur les 12 députés, même si jusque-là on n'a que 11, parce que Kwamut, élection limitée, enrôlement côté limité pour des raisons d'insécurité. Nous attendons à ce que, et nous souhaitons à ce que l'élection spéciale à Kwamut, et que député, on n'a pas la députée compétent, ça sera une très bonne chose. Soyons vraiment amoureux de notre province, travaillons pour notre province. En étant député, vous avez beaucoup de privilèges, vous avez beaucoup d'opportunités. Mais avec toutes ces opportunités que vous aurez, comment vous pouvez oublier totalement les gens qui vous ont élus? C'est ce que nous avons constaté. Alors, ceux qui n'ont pas été réélus, au Bazalaki, dans l'Assemblée nationale, dans le compte à main, la population a sanctionné Bango. Non, la population a sanctionné Bango, qui mais comment expliquer, même si, bon, comme peut-être député miraculeusement, mais vous devez quand même faire un effort, il faut s'adapter à la réalité. Il y a Moussalawana qui fait un député, quelles sont les attentes de la population pour la moto et à voter qui vous travaillez dans ce sens. Vous avez 5 ans. Mais comment expliquer certains ont fait 5 ans sans vraiment donner un résultat mokobo et satisfaisant? Non, non, c'est vraiment inadmissible, c'est inconcevable. Et du figure na bango, figure, écoute, ibanité. Ata mingo na bango ibanité, député bango on a été. Comment ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Et déjà, nous sommes 5 ans dans l'Assemblée nationale, la population ibata mungu on est à raté. Oh, député de l'Union. Laisse-moi rire un tout petit peu. Non, c'est grave. Député de l'Assemblée provinciale, la population ibata te suka le barandé, c'est mungu on est à la randé. Oh. Député Baba, non, c'est pas possible. Bon, il y a des gens qui sont discrets et tout, qui n'aiment pas trop parler, qui travaillent sans coulisses, mais un député m'a remonté que non, non, un député c'est quelqu'un de public qui doit travailler pour le public. Et du coup, nous attendons beaucoup vraiment de nos nouveaux élus, de nos nouveaux députés nationaux et députés provinciaux. Faites-nous plaisir, chers nouveaux députés nationaux et provinciaux de la province du Maine. Faites-nous rêver. Faites rêver votre province. Faites la différence. Faites quelque chose d'extraordinaire. Faites en sorte que lorsque vous arriverez à la fin de votre mandat et que la population dise tout simplement « Waouh !» Les gens là que nous avons envoyés sont tout simplement extraordinaires. Et les gens là que nous avons envoyés, que nous avons élus pour les élections, lors des élections de 2023, ont été exceptionnels et que nous avons fait opérer des bons choix. Mais plutôt, comme pour l'élection 2028, mais donc voilà un peu. Nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre live. Donc, faites confiance à Moyendome News. Partagez toujours nos publications, chers abonnés, chers frères et sœurs. Nous travaillons pour vous. Des fois, nous ne dormons pas juste pour vous servir. Et nous travaillons des fois dans des situations, dans des conditions très compliquées, très difficiles, sans partenaire, sans sponsor.
Mais nous espérons qu'ils finiront par venir. Donc, le plus important pour nous d'abord, c'est de donner les meilleurs de nous avec les moyens des bords. Les restes, nous savons que les choses seront changées. Les choses vont tout simplement changer, qu'il y aura des bonnes choses donc, devant nous. Mindome News est là pour vous. Nous avons fêté notre deuxième année l'année dernière. Là, nous sommes déjà en 2024. Je crois que c'est au mois de septembre que nous allons fêter nos 3 ans. Nous sommes en train de nous battre petit à petit avec la petite équipe que nous avons pour que nous puissions vous servir. Donc, un message aussi à tous ceux qui souhaiteraient être nos correspondants, nous envoyer des informations sur toute l'étendue de la province du Moyen. N'hésitez pas. Vous êtes à Kiri, vous êtes à Mouchi, vous êtes à Bolobo, vous êtes à Kwamut, vous êtes à Nyoki, peu importe, à Inongo, écrivez-nous, écrivez-nous. Vous êtes à Koutou, écrivez-nous. Vous voulez que nous puissions collaborer, n'hésitez pas, nous allons collaborer pour pouvoir toujours servir notre province. En fait, les gens ne savent pas que la presse joue un grand rôle. La presse peut changer même la donne dans une société. Donc les gens qui l'ont compris dans d'autres provinces, ils financent, ils appuient la presse pour la visibilité de leur coin, pour que les gens soient au courant que voilà, cette province existe et qu'il y a des personnes et des personnalités qui font quelque chose. Donc, chez nous, on n'a pas vraiment encore compris ça, mais on espère que dans les jours à venir, les choses changeront et les gens comprendront. Mais nous n'allons pas nous fatiguer de vous servir. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les réalités ou les problèmes, nous continuerons toujours à vous servir. Encore une fois, sincères félicitations à tous nos députés nationaux et provinciaux qui ont été élus. Donc, à tous les députés nationaux et provinciaux de la province du Maïndombe, vous avez tout notre soutien, vous avez tout notre accompagnement. D'ailleurs, nous allons faire un effort pour que, déjà, pour votre premier rendez-vous, le 29, à l'Assemblée nationale à Kinshasa, qui nous sont là. Nous allons voir aussi comment déployer les équipes pour que lors du premier rendez-vous des députés provinciaux aussi de Maïndombe, nous serons là pour vous accompagner. Nous sommes là rien que pour vous. Nous voulons servir tout le monde et nous sommes prêts à travailler, à collaborer avec tous les députés qui ont été élus, nos nouveaux députés. Et n'hésitez pas à nous contacter via nos numéros. Il y a même un numéro qui est affiché là, qui est écrit en commentaire. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit vos équipes. Nous allons continuer à œuvrer. Donc, Mindome News est là pour vous. Nous sommes sur YouTube également. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. On est sur X, donc ex-Twitter. On est également ici sur Facebook. Voilà, merci beaucoup d'avoir été le nôtre. Nous avons tenté de prendre 2 ou 3 candidats. Malheureusement, ils n'ont pas pu décrocher. Et pourtant, nous avons échangé avec quelques-uns. Nous leur avons bien dit que nous pourrons les appeler pour qu'ils interviennent. Ils étaient aussi d'accord. Mais peut-être on les a appelés tard. Peut-être ils dorment déjà. C'est très compliqué. Du coup, nous vous disons merci. Nous disons merci d'avoir été là, ceux qui ont été là. On a vu des gens venir, entrer et sortir. Et nous continuerons toujours à vous servir dans ce sens. Merci infiniment. Infiniment, il est déjà à 0h. Nous allons devoir vous laisser. Et pour que nous puissions aussi nous reposer en attendant, bien entendu, la journée de demain matin. Alors, courage. Pour terminer, courage à tous ceux qui n'ont pas été élus. L'échec n'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez échouer aujourd'hui et demain réussir. Voilà. Moi, c'est un message que je lance à tous les députés, tous les candidats, à tous les candidats qui ont postulé, disons. À tous les candidats qui ont postulé, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas gagné les élections. C'est pas la fin du monde. Avant les élections, il y avait une vie. Pendant même les élections, il y avait une vie. Après les élections, il y a aussi une vie. Tout ne se résume pas seulement aux élections, au fait d'être
député national ou député provincial, c'est pas moi, conseiller municipal. Courage à vous, je sais que vous avez beaucoup dépensé en termes d'énergie, vous avez dépensé en termes des finances, mais c'est pas la fin du monde. Et ne cherchez pas à avoir des ennemis juste parce que vous avez échoué. Non, c'est pas logique. Si vous avez échoué, sachez que vous pouvez rebondir. Et certes, aujourd'hui, vous avez échoué, mais qui vous dit que en 2028, vous n'allez pas réussir? Ça a été une très belle expérience pour beaucoup de gens qui n'avaient peut-être pas cette expérience électorale, mais je crois que cela pourra vous servir à la prochaine. Voilà. Alors, il ne faut pas en faire un problème vital. Vous avez échoué aux élections. C'est comme si les ciels vous étaient tombés dessus. Non, la vie continue. Continue. Même si après, il y avait une forme d'obsession. Obsession pour les gens. Obsession vraiment pour les gens qui ont postulé. Il y a des gens qui voulaient mordicus devenir député, devenir député national ou provincial, devenir conseiller, je sais pas moi, municipal et tout. Bon, après, il fallait vous préparer déjà aux différentes éventualités, même si on ne va pas en guerre ou dans une bataille pour perdre, mais il fallait déjà savoir que tout peut arriver. Donc, il y a peut-être la victoire qui pouvait arriver, et il y avait peut-être l'échec qui pouvait éventuellement arriver. Donc, il fallait peut-être vous préparer dans ce sens-là, parce qu'on sent que certains, depuis leur échec, vraiment, c'est comme si la vie vraiment s'est arrêtée. Non, la vie ne s'arrête pas là. La vie continue. On voit quelqu'un qui vient de commenter là. On va essayer de voir un peu on va essayer de prendre rapidement ces messages. On va essayer de les lire rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne a écrit là. Nous, sinon, que nous sommes vraiment à la fin parce que nous avons commencé à plus de 45 minutes. Là, nous sommes en train de finir notre. Nous sommes en train de terminer notre live. On va quand même lire un commentaire là. Ah, il y a une question. Résultat des conseillers municipaux. Non, c'est déjà sorti. Les résultats des élections de conseillers municipaux, c'est déjà disponible. Alors, demain déjà, en fait, aujourd'hui, on est déjà mercredi, donc aujourd'hui, nous allons vous proposer la liste des conseils municipaux élus dans la province du Moyen-Dominique sur notre site, sur www.moyendominus.net. Vous aurez les détails. Éventuellement, si nous pourrons laisser ça ici sur notre page Facebook, mais aussi sur notre page X, donc ex-Twitter, où il y aura tous les détails. N'hésitez pas à consulter vraiment notre site. D'ailleurs, nous vous promettons, nous venons de mettre en ligne une interview exclusive, une grande interview réalisée avec les candidats. Les candidats et aujourd'hui élus, député national et provincial, Aimé Pascal Mangolokonda. Il nous a accordé une interview exclusive. Les détails se trouvent dans notre site www.moyendomaignews.net. Je suis Armand Bola, votre humble serviteur, journaliste, et nous vous aimons beaucoup, nous aimons notre province, parce que c'est pas par hasard que nous sommes nés là-bas, ou c'est pas par hasard que nous sommes originaires de là. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons originaires, natifs de la province du Moyen-Dominique. Il y a beaucoup de provinces, mais pourquoi Dieu a choisi tout simplement que vous soyez originaire de la province du Moyen-Dominique? On devait quand même se poser certaines questions, je pense. Il y a beaucoup de provinces. Vous pouvez peut-être naître dans la province du Kasaï oriental, vous pouvez peut-être naître au niveau des Litouries, je sais pas moi, au nord Kivu, mais vous êtes sorti de la province du Moyen-Dominique. C'est pas par hasard. Et aujourd'hui, on sait que la province du Moyen-Dominique a beaucoup servi certaines personnes, que ces gens-là ne l'ont servi. Les gens se sont servis de la province, mais n'ont pas beaucoup servi la province. Et les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Il y a des gens qui ne se sont jamais servis peut-être de la province, mais qui l'ont servi. Et par contre, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ou qui n'ont jamais servi la province, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, ils s'en servent. Merci d'avoir été là. Au prochain rendez-vous. Je pense que cette année,
Nous commencerons à faire des lives comme ça. Éventuellement, peut-être avec d'autres personnes, les invités, on verra ce qu'on pourra faire pour que nous soyons toujours à la page et que vous ne loupez de rien sur votre média en ligne, notre plateforme. À très bientôt. Orman Bola, Tomonani, Tukutani Balasima. Mais sinon, boutique là toujours Golanda. Média Nabino, à tout moment, à chaque heure, nous vous informons. Mindomainnews.net, vous tapez sur les différents supports, vous aurez toutes les informations de la province, de la RDC et du monde. Merci.